TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Alors on va voir ici un passage concernant la relation du maître et l'élève, ou de l'élève et du maître, et qu'on va voir qui est lié un petit peu aussi à la relation du Klal Israël avec Akadosh Baruch Hu en tant qu'élève d'Akadosh Baruch Hu et enfant d'Akadosh Baruch Hu, et qui va rejoindre un passage de la Gemara concernant Matan Torah. Alors il est écrit dans le pasuk la chose suivante: Ve'ele toldot Aaron ou Moshe, et voici les descendances d'Aaron et de Moshe. Et ensuite il est écrit Ve'ele shemot bene Aaron, et voici le nom des enfants d'Aaron, Abechor, Nadav, Avihu, etc., Elazar et Itamar. Et Rashi pose déjà la question, on nous cite les descendants de Moshe et de Aaron, et on ne nous parle que des enfants de Aaron. Alors pourquoi est-ce qu'on a introduit Ve'ele toldot Aaron ou Moshe? C'est Ve'ele toldot Aaron. On a parlé de Moshe. Rashi dit Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Ve'eno mazkir ela bene Aaron. Et en fin de compte, on ne mentionne que les enfants d'Aaron. Venikreu toldot Moshe. Et malgré tout, ils s'appellent les enfants de Moshe. Le fils chez l'Amdan Torah, parce qu'il leur a enseigné la Torah. Melamed, de là on apprend, dit la Gemara, chez Kol ha-Melamed ben Chavero Torah, ma'ale ala vakatuv ki'ilu yoldo. Que tout celui qui enseigne la Torah au fils de son prochain, il est considéré comme son géniteur, comme si c'était lui qui l'avait enfanté. Ou Mekor advarim besanedrin, et la source est d'une Gemara dans Sanhedrin daf Yutet Amud Bet. Ve'lamdu od sham pasuk. Et les Chachamim apprennent encore un autre enseignement. Ve'ele bene Bitia bat Paro, et voici les enfants de Bitia, la fille de Paro. Ve'izkir sham Moshe Rabbeinu avashalom. Et on mentionne parmi les enfants de Bitia, on mentionne Moshe Rabbeinu, alors que Moshe n'était pas son fils. Le fils chez Bitia Gadlato, parce que Bitia l'a élevé. Le fichach nikra al shema, c'est pour ça qu'il l'a appelé à son nom. Le lamedra, pour t'enseigner. Chez Kol amegadel yatom betor beto, tout celui qui élève un orphelin dans sa maison, male alav akatuv ki ilo yoldo, Akadosh Baruch Hu lui considère comme s'il l'avait enfanté. Venire, il semble, chez enzerak melitza, c'est pas simplement une image de dire que c'est comme si. Rak, mais chez yesh beyachas ben talmid le rav, il y a dans la relation entre l'élève et le maître, ou ben mishenitz gadel etzel adam echad, et en celui qui a été élevé chez une autre personne, harbe ma'yachas shies ben av li benosh ou ben basar, beaucoup de cette relation, de ce lien qui existe entre un père et son fils de chair. Ou kumosh idbayab shiatishma, comme on va l'expliquer. Juste une petite parenthèse, dans le Chochmat Shlomo de Rav Shlomo Kluger, Nistapek, il va jusqu'à poser la question, celui qui aurait élevé un orphelin, une orpheline, si avec cela il s'est même acquitté du devoir de procréation et d'avoir ses propres enfants. Donc on voit que c'est beaucoup plus que le Ki'ilu, comme si, ça va beaucoup plus loin que cela, puisque même si ça reste en fin de compte une She'ela, mais le fait de se poser la question, ça montre que ça va beaucoup plus loin que simplement la comparaison. Alors on va voir dans le Rambam comment ça ressort dans la halachot du Kvod Rabo, du Kvod Aviv, du respect qu'il doit à ses parents, du respect qu'il doit à son maître, comment on retrouve cette idée-là. Qui prend des orphelins, c'est comme s'il les engendrait. Oui. Peut-être avec ça il s'est même acquitté. Adopté. Inekatav Rambam. Le Rambam écrit que Shem Sh'adam Metzuve Bichvod Aviv Veyirato, de la même manière qu'un homme a le devoir d'honorer son père et de le craindre, Kachu Mechuya Bichvod Rabo Veyirato, Yoter Me'aviv, comme ça il a le devoir de respecter et de craindre son maître et encore plus que son père. Ça veut dire de la même manière que pour le père il y a une mitzvah de Kibud Avaim et de Yirat Avaim, Ishimo Kabel Tavicha Vetimecha, Ishimo Vaviv Tiraou, et bien comme ça s'applique aussi pour le Rav. Pourquoi Yoter Me'aviv? Ça c'est la Gemara dans la Mishnah dans Masechet Baba Metzia, Perek Elul Metziot. She'aviv mevio lechaye haolam hazeh,
Son père l'a emmené dans ce monde. Verabo chez l'homme de Chochma, et son maître qui lui a enseigné la Torah, mais vit au Chaya Olam Haba, il l'emmène jusqu'à Olam Haba. Ra avedat aviv avedat rabo, donc ça c'est la Mishnah dans Vavansia et l'Umtziot. S'il a vu une perte de son père ou une perte de son maître, shel rabo kodemet shel aviv, celle de son maître a priorité sur celle de son père. Vechen, imaya aviv talmid chacham, mais si maintenant son père était un érudit en Torah, afalpi she'eno shakul keneged rabo, même s'il n'est pas l'équivalent de la sagesse de son maître, meshiva vedatov achakach meshiva vet rabo. Dans ce cas-là, on ne peut pas considérer que son père n'a fait que l'emmener dans ce monde. Donc il l'a emmené et dans ce monde et dans l'autre, et son maître uniquement dans l'autre. Donc dans ce cas-là, le père prend priorité sur le maître. Hine, patar keshem. Le Rambam il a commencé keshem, de la même manière que. Keshem chez Adam Metsouvé. De la même manière qu'un homme a le devoir d'honorer et de craindre son père, il a le devoir pour son maître. Vesiem, et il conclut chez Chayav Yoter Bichvod Rabo. Alors d'abord il dit de la même manière que, c'est pour les mettre au même niveau. Et ensuite il dit il a encore un plus grand devoir. Betsaïr Bio, ça nécessite une explication. Ou le Gabé Kibud Avahem Katava Rambam. Donc ça c'est dans les halachot de Kvod Rabo, dans l'Ilchot Amutora. Maintenant dans les lois de Ilchot Kibud Avahem, Ilchot Mamrim, Gabé Kibud Avahem Katava Rambam, le Rambam écrit. Vezel Shono. Mora, qu'est-ce que ça veut dire le craindre? Lo omet bimkomo, velo yikralo bishmo, ne pas se tenir à la place qui est réservée à son père, ne pas l'appeler par son prénom. Et la Omer, mais il dit Abba Mori, mon père, mon maître, Hayashem aviv oshem rabo keshem acherim. Si maintenant le nom de son père ou celui d'autre ressemblait à celui d'autre, Meshane et Shemam, alors la Gemara dit qu'on parle uniquement d'un nom qui n'est pas courant. Et donc il va l'appeler son père Klonimos ou je sais pas, Onkelos. Et donc ce pas des noms qui sont courants. Alors même s'il y a quelqu'un d'autre qui a le même nom que son père, il va devoir changer le nom parce qu'autrement ça aurait l'air comme s'il appelait son père par son prénom. Ve'omed mi panav que derer sheu omed mi pne rabo. Le Rambam il est dans Ilchot Kibud Avahem et il dit il se lève devant son père comme il se lève devant son maître. Alors on voit d'un côté le Rambam dans Ilchot Talmud Torah il dit il doit respecter, comme il doit respecter son père et craindre son père, il doit respecter son maître et craindre son maître. Et là, dans Ilchot Kibud Avahem, le Rambam il fait le retour et il dit, comme il se lève devant son maître, comme ça il doit se lever devant son père. On a déjà vu qu'un père il a le droit d'être mochel et que dans le Shulchan Aruch il y a écrit qu'un homme ne doit pas être exigeant avec ses enfants pour ne pas les faire trébucher. Et malgré tout, si les enfants